thème de cette année, c'est un thème qui est plus ou moins holistique. Tous les compartiments de la presse et tous les composants de la nation doivent faire attention pour que l'information, qui est une information et qui est un bien public, soit une information vraie, une information de qualité, qui puisse aider une nation à se développer. Il faut qu'une information de développement qui met l'accent sur un certain nombre de choses qui sédimentent et consolident une nation, plutôt qu'une information qui détruit, qui diabolise et qui déstabilise une nation. C'est ce à quoi nous devons faire attention en ce qui concerne une information qui est une information, disons, qui est un bien public. Et ça, tout le monde doit y contribuer, y compris les gouvernants, mais beaucoup plus les professionnels des médias qui ont appris le métier, qui, plus que jamais, doivent faire attention aux techniques, à la déontologie de leur métier. Le rapport de Reporters sans frontières qui nous déclasse d'un point cette année et qui nous dégringole depuis un certain nombre d'années doit nous amener tous à réfléchir. Nous devons tout faire pour que les éléments qui ont été identifiés dans le rapport connaissent des améliorations au niveau de tous les acteurs des médias, au niveau de toutes les composantes, au niveau de la classe politique, de la classe gouvernementale, afin que l'année prochaine, en 2021, qu'on ait un classement plus reluisant, un classement vraiment qui nous honore. Nous devons aussi faire l'effort de quitter le fatalisme des structures internationales, la stoïcité des structures internationales pour nous regarder en face pour voir si véritablement dans nos vécus quotidiens nous ne faisons pas bien notre travail. Quand je vois le travail que nous avons abattu pendant la période électorale pour les présidentielles 2021, c'est élogieux. Parce que de jour comme de nuit, même sur les champs de bataille difficiles, dans les zones difficiles, compliquées de violence, après c'était là pour regarder les choses. Après c'était là pour les campagnes, les pré-campagnes, pour accompagner les candidats et tout, etc. etc. Je crois que le président Talon nous a félicités. Je crois que c'est une bonne chose. Le président du DBL nous a félicités, c'est une bonne chose. Beaucoup d'acteurs nous ont félicités. Ça veut dire que nous existons en tant que l'élément fondateur, segment de la démocratie au Bénin. La situation de procès des médias, c'est une situation assez précaire. Nous vivons dans un environnement économique difficile pour les organes de presse et qui impacte aussi les professionnels qui travaillent. Ce qui est vrai au niveau du privé, là aussi au niveau du public. Ils ont aussi des problèmes. Dans cette journée, lors de cette journée, on doit pouvoir évoquer tous ces éléments-là pour respecter un peu la convention collective qui a été instituée en 2018 déjà, quand moi j'étais au niveau du CNPA. Voir un peu la condition de vie de travail des journalistes, améliorer les salaires, assurer une sorte de couverture sanitaire des journalistes, assurer les formations diplômantes et les formations de recyclage constamment. J'en profite pour lancer un appel aussi aux acteurs des médias qui doivent aussi tout faire pour trouver eux-mêmes, par eux-mêmes, les issues, les possibilités pour s'affirmer au niveau de leur métier. En plus du salaire, en plus des mesures sociales, en plus de la possibilité de retraite, en plus de la possibilité des mesures de couverture sanitaire, il y a la carte de presse qui est l'élément fondateur. Bon, quitte à avoir les éléments qu'on connaissent de cette carte de presse-là, à savoir des facilités au niveau, quand on a la carte, on a des facilités dans le bail, des facilités au niveau des supermarchés, des facilités au niveau des... Avant que ça ne vienne, nous ne sommes journalistes que quand nous n'avons pas de presse. Donc, je vais lancer un appel à la HAC pour que cette accélération soit de mise. L'autre appel que je vais lancer à la HAC, c'est la mise en place du fonds d'appui des médias qui a été voté par la loi 2015 déjà, dans son article 39, qui met l'accent sur le fonds d'appui des médias. C'est ce fonds-là qui nous permettra de lancer les grands projets structurants. C'est ce fonds qui permettra aux associations fêtières de vivre. C'est ce fonds qui va nous permettre d'avoir la régie, d'avoir la centrale d'achat, d'avoir la possibilité d'avoir des imprimeries nationales, d'avoir des groupes de presse et d'avoir une presse véritablement débarrassée de toute injonction financière ou de toute récupération politique. Sans ça, on ne pourra véritablement pas s'en sortir. Et c'est l'appel que je lance, c'est que, et professionnels, et patrons de presse, et acteurs des médias, nous devons tous nous unir en lien avec l'association fêtière pour que le gouvernement puisse essayer de commencer par regarder dans notre direction afin que ces choses-là soient de mise. Moi, j'ai un fort espoir que ça va se faire. Envers le ministre de la Communication, je salue un peu l'initiative de la régie publicitaire qui a été lancée. Je souhaite que cette publicité soit aussi une effectivité pour qu'il y ait un sens de justice au niveau de la publicité dans le pays. Depuis 5 ans déjà, il y a une sorte de parenthèse qui a été mise au niveau de toutes ces possibilités-là. 5 ans après,
il est juste bon que pour le prochain quinquennat, ça soit le printemps de la presse. C'est le souhait que moi je voudrais émettre au niveau du président Talon qui vient d'être élu avec brio et brillance. C'est le message que la PADEM Bénin tient à lancer en ce jour particulier et déterminant pour le monde des médias.